Non, on ne va pas à l'école pour travailler. On va à l'école pour acquérir des diplômes et avec ces diplômes-là, créer nos entreprises. Parce que le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Moi-même, je suis là. On va à l'école pour travailler encore, pour avoir des diplômes, pour entreprendre. Non, non, l'école n'est pas la seule voie de réussite. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Tu fais ton enfant, tu veux que ton enfant réussisse. Donc, tu dois la mettre où, enfin, demain, là, il va avoir à manger. Là. C'est là-bas que je peux mettre mon enfant. Bon, l'école n'est pas la seule voie de réussite. C'est vrai qu'à l'école, tu peux réussir ta vie, tu peux apprendre de nouvelles choses, avoir beaucoup de diplômes, de créer des opportunités. Mais bon, il y a plusieurs secteurs. Il y a l'élevage, il y a la pêche, il y a l'agriculture, il y a le commerce, tout ça. On n'est pas obligé forcément d'aller à l'école. Voilà, on peut passer aussi par le domaine des arts. Voilà. Non, il y a plusieurs voies de réussite. L'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat tel que un jeune peut bien pouvoir partir à l'école et décider d'élever les poulets à côté, les moutons, les poissons et consorts. Bon, moi personnellement, à ce que je sache, l'école n'est pas la seule et l'unique voie de réussite pour un homme dans la vie. Il y a plusieurs autres chemins en fait. Pas forcément l'école instruit en fait. Voilà, l'école instruit un peu et puis une fois que tu instruis, tu sais lire et écrire, à toi de vaquer à autre chose maintenant. Je me présente d'abord, moi c'est M. Mabri Anissi, chef d'entreprise. L'école n'est pas la seule voie de réussite. Parce que l'école, c'est d'apprendre le savoir lire et écrire. Mais si tu n'es pas allé à l'école, et quand on rentre dans la diversité de la culture, aujourd'hui, bien avant qu'on nous parle de l'école, d'abord, c'est un exemple que je vous donne. Bien avant qu'on nous parle d'abord de l'école, il y avait la justice d'abord qui était d'abord en Afrique. C'est-à-dire que nos parents d'avant, eux, il y avait les chefs du village, les chefs coutumiers, les chefs du canton, etc. Le roi. Est-ce que ces personnes sont allées à l'école? Non. On a appris auprès d'eux. Donc l'école n'est pas la seule voie de réussite aujourd'hui. Même si toi tu es resté au village, mais avec ton champ de cacao que toi tu as fait, tu peux réussir. L'école nous garantit d'abord un bon niveau intellectuel, une bonne compréhension pour ne pas se faire anarquer. Et puis avoir des diplômes aussi, c'est important. Les diplômes, c'est important parce qu'on ne sait pas à quel moment nous aurons besoin de ces diplômes-là. En tout cas, c'est ce que l'école nous garantit, mais l'école ne nous garantit pas le travail. Quand tu fais un enfant, que tu le mets à l'école, quand un enfant travaille, tu sais que non, l'avenir de l'enfant est garanti. Là, on le sait. Mais quand tu n'as pas les moyens, on n'y peut rien. Bon, comme vous le dites aussi, bon, l'école garantit un avenir, certes. Mais bon, c'est pas... L'école ne peut pas garantir un avenir. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'école, mais qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail. Pour moi, l'école est une assurance. L'école est une assurance parce que l'entrepreneuriat aussi a des risques. Au cas où cela échoue, tu pourrais bien travailler pour quelqu'un d'autre. Bon, moi je suis quelqu'un du système capitaliste. J'aime bien avoir pour moi-même et être dépendant des autres. Bon, en premier point, l'école garantit tellement... Il y a assez de... L'école garantit, on peut dire, bon, il y a déjà la capacité intellectuelle. Voilà, ça c'est la base en fait. Voilà. À l'école on apprend, etc. On peut connaître beaucoup de choses en fait. Bon, l'école nous montre la voie de savoir. C'est-à-dire échanger au moins avec un autrui. Un autrui, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, l'Occident, quand il vient en Afrique, nos langues là, il ne comprend pas. Nous aussi, on ne comprend pas les langues. Ça nous permet d'échanger. Mais ce n'est pas forcément que l'école est la voie de réussite. L'école ivoirienne. Franchement, nous sommes à un niveau où l'école ivoirienne n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. Parce que tu prends un élève de 6e qui ne sait pas écrire son nom, un élève de 6e qui ne sait pas faire la différence entre lundi et mardi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, je veux que l'État n'a qu'à construire les écoles privées là, pour aider les gens qui n'ont pas de moyens.
Parce que non, quand l'école primaire n'est pas... l'école, comment on appelle ça? Public là n'est pas trop. Que moi, je ne peux pas mettre mon enfant en privé. C'est difficile. Non, c'est pourquoi non, il y a beaucoup des enfants qui traînent, qui ne vont pas à l'école. Bon, l'école ivoirienne, on peut dire que c'est un peu tombé. Hein. C'est un peu tombé. Parce que bon, il y a les fraudes, les tricheries, tout ça. Parce que quand Diam Camara était là, par exemple, les taux de pourcentage au bac, c'était élevé. Mais dès qu'elle est partie, avec Marietou, tout est descendu. Voilà, parce que l'école, maintenant, c'est devenu la facilité. Tout, voilà. Donc l'école ivoirienne, en tout cas, sur le plan international, c'est tombé. C'est tombé. Ouais, franchement, dit, hein? Bon, en fait, l'école ivoirienne, ça va. Ça va. Ce que moi, je vois, c'est que l'éducation est bonne. C'est très bon, voilà. Au fur et à mesure, ça avance. Ouais, ça va. Ça a failli prendre un coup dans les années, c'est pas comment on appelle là, 2015, je sais pas trop, voilà, un truc quoi, mais ça a été recadré rapidement et puis voilà. Actuellement, là, l'école ivoirienne, c'est pas du jeu. Ça va, très bien. Bon, sur l'école ivoirienne aujourd'hui, le niveau d'études, de dédication dans notre pays aujourd'hui est très faible. Est très faible. Moi-même, que je vous parle en face de vous, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mais leur niveau est très faible. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, tu prends un enfant, par exemple de CM2, il ne sait pas lire et écrire. Je vous assure, il ne sait pas lire et écrire. Moi-même, mon fils, même, il allait au CM2, mais je l'ai fait retenir au CE2. Il ne sait pas lire et écrire. Mais où allons-nous aujourd'hui? On fait passer les enfants parce qu'il faut les faire passer. Mais ce n'est pas logique. C'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'éducation d'aujourd'hui là. C'est pas bon. Même vous qui êtes enfant de moi aujourd'hui, prenez le cas de quelqu'un qui a le bac. Mais quand il s'exprime même là, c'est pas bon. C'est pas logique. Donc l'école, l'éducation de Côte d'Ivoire aujourd'hui est très faible. Est très faible. Très faible. Donc ils n'ont qu'à essayer, il fait appel à tous les militaires. Même à lui, même j'ai fait appel que non, à la communauté internationale de l'éducation aussi, je l'ai fait appel aujourd'hui de venir en renfort pour aider la population de Côte d'Ivoire, aider l'éducation de Côte d'Ivoire.